Les enquêteurs de la police scientifique partent en opération. Leurs visages sont cachés pour les protéger sur le terrain. On va interpeller une co-auteure, une dame qui travaille avec un anarqueur, qui va nous conduire sur l'anarqueur dans la commune d'Abobo. Un adolescent français a été victime d'une arnaque à la vidéo. Le brouteur ivoirien s'est fait passer pour une femme et l'a amené à se masturber devant sa webcam. C'est là que le chantage a commencé. Ses parents ont porté plainte en France. L'enquête a mené à Abidjan et à la petite amie du brouteur, étudiante dans cette école. C'est son numéro de portable qui a servi au chantage. Je souhaite que tu viennes avec moi, comme ça arrivé. Je vais te donner un certain nombre d'informations que tu vas sûrement me donner. Cette jeune femme est la seule chance pour les policiers de retrouver l'arnaqueur. Il dit qu'il est brouteur. Voilà. Oui. Il faut nous aider à avoir ce garçon. C'est tout ce qu'on te demande. Les brouteurs sont difficiles à localiser. Les cybercafés leur garantissent l'anonymat. Pas d'arnaque à la vidéo pour ces deux jeunes. Eux, c'est le love sur Facebook. Derrière cette jolie fille dont la photo a simplement été trouvée sur le net, se cache en fait un jeune Ivoirien prêt à piéger les hommes en quête de l'âme sœur. Après plusieurs semaines de causerie, cette personne va me demander à ce que je puisse le rejoindre en France. Et c'est à cette demande que je vais lui demander de l'argent pour pouvoir ainsi faire les papiers et pour l'achat du billet d'avion. Et une fois il envoie cet argent, c'est fini. Avec ces faux profils, les brouteurs disent extorquer jusqu'à 4 000 € par mois à leur proie. Des proies le plus souvent françaises. Les francophones sont plus faciles parce que le mouvement n'est pas trop connu là-bas. Un blanc peut avoir confiance à une jeune fille sur le champ. Un client aujourd'hui, le lendemain, il peut te payer. Retour à la police scientifique. La jeune femme accepte de tendre un piège à son petit ami. L'escroc sera arrêté le soir même. Ce garçon a 17 ans, le même âge que sa victime. Son père assiste à l'interrogatoire. Il était nu, et en fait, nu, il faisait quoi? Il se branlait. Il se branlait, il se masturbait. C'est ça. Donc c'est cette vidéo-là que tu avais. Ce jeune a exigé 500 € de sa victime pour ne pas diffuser ces images. Il risque aujourd'hui plusieurs mois de prison. Il aura fallu quelques semaines aux policiers ivoiriens pour l'arrêter. La Côte d'Ivoire est très bien équipée. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est la coopération accrue des partenaires, des prestataires de services par lesquels se commettent les délits, notamment les opérateurs de téléphonie mobile, les maisons de transfert d'argent, les maisons de courrier express. La Côte d'Ivoire a enregistré 700 plaintes suite à des arnaques sur le net en 2012. Pour montrer sa détermination à lutter contre ces escrocs, les députés ivoiriens ont récemment adopté une loi contre la cybercriminalité qui durcit les sanctions.